Vous êtes sur Bipi TV. Ibra Fall, secrétaire particulier de Serigne Papa Seck. Les principales préoccupations sont d'abord la sécurité, la santé des personnes qui seront là. Parce que c'est le plus essentiel, le plus important. Quand des milliers de personnes se déplacent d'un peu partout au Sénégal et de par le monde pour venir vous voir, assister à la cérémonie, je crois que nous devons nous préoccuper de leur sécurité et de leur bonne santé. Et cette organisation, dans les conditions que nous souhaitons, nécessite un appui de l'État du Sénégal. Entre-temps, je dois avouer que cette ville-là a beaucoup évolué dans le domaine des infrastructures, mais je l'ai dit tantôt, lors de la rencontre, de la réunion, qu'à l'époque, il n'y avait pas de route ici, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de téléphone. Mais c'est en nous battant autour de Seigne Madické Seck Borom Yàlla nee na que Dieu nous a assisté, qu'on a pu avoir maintenant, qu'on peut venir ici sans problème, sans pousser des véhicules, qu'on peut avoir de l'électricité sans aller louer des groupes électrogènes qui perturbent le Gamou à cause du bruit et qui sont souvent en panne. Mais ce n'est jamais suffisant. Ils l'ont tenté avec la commune parce que c'est la mairie qui doit s'occuper des extensions de réseaux électriques et de l'éclairage depuis 2001. Donc il y a une procédure qu'il faut respecter pour que tout se passe dans de bonnes conditions. C'est ce qui a amené le débat. C'est une grande doléance pour nous parce que cette ville est en extension. Il y a de nouvelles habitations. Chaque fois qu'un marabout s'installe quelque part et que la ville devient un peu sollicitée, vous voyez des gens qui viennent prendre pied ici et qui restent avec leur famille. Donc on a besoin d'extension de réseau. Non seulement pour le Gamou, parce qu'il y a des terrains qui appartiennent à des daïras. Ces terrains-là ont besoin de branchements provisoires. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont clôturé et ils séjournent le temps du Gamou. Mais il y a des gens qui viennent habiter et qui ont problème qui ont besoin d'électricité. S'il y a un manque de sécurité dans une ville où il y a 4 000, 5 000 ou 10 000 personnes, le premier problème, c'est l'insécurité. Et quand il y a un Gamou et qu'il n'y a pas assez d'électricité, je pense que vous ne pourrez pas faire correctement votre travail. Les conséquences sur un manque d'électricité peuvent être nombreuses. Parce que maintenant, ça fait partie de la vie des Sénégalais. Je pense que les Sénégalais ne peuvent plus se passer d'électricité parce qu'elle sert à tout, à réfrigérer, à éclairer. Donc tout ce que nous faisons dépend de l'électricité maintenant. On nous a promis que Agiroute viendra prendre ça en charge. Mais à chaque fois, les talibés et les chauffeurs se débrouillent pour boucher les nids. Mais cette fois-ci, on nous a promis que Agiroute viendra à temps pour faire le tronçon. Donc on va attendre. Je suis persuadé que si ce n'est pas fait, les gens se débrouilleront pour le faire. Mais comme il l'a dit, ce que les hommes font avec la main, ça ne peut pas être de bonne qualité. Il faut vraiment des techniciens et du matériel adéquat pour taper la route une bonne fois pour toutes. Donc l'autre aspect, c'est le net. C'est l'accès aux télécommunications. Oui, c'est-à-dire le téléphone ne fonctionne pas ici en temps de paix. Aujourd'hui, vous le constatez, tout le monde le constate, vous voulez appeler, il y a un problème. Quand vous voulez vous raccorder sur le net pour échanger avec quelqu'un, ça ne marche pas. Et je ne sais pas si vous assistez au Gamou de Thiénaba Kajoor, mais il y a du monde ici. Donc figurez-vous qu'une trentaine de médias, on ne peut pas connaître le nombre la puissance des réseaux sociaux qu'il y a ici. Si tout le monde s'accorde sur l'Internet et que le réseau n'est même pas suffisant pour gérer la ville, ça ne marchera pas. Sans compter les médias, ceux qui appellent leur famille. Il y a des gens même qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et qui suivent en direct le Gamou à partir d'un système qui dépend du net. Donc il y a urgence à renforcer l'Internet et le système de télécommunication
dans cette ville, quitte à faire des efforts ponctuels pour régler cela le temps du Gamou, et maintenant trouver une solution voilà, pérenne. Et comme l'a dit le préfet, c'est vrai qu'au Sénégal, on sent qu'il y a des défaillances au niveau de la Sonatel, mais je pense qu'ils doivent régler ces problèmes. Mais particulièrement, ces sites, ces lieux qui abritent et qui accueillent du monde, on doit veiller sur ces lieux. Vous êtes sur BPTV.